Première lecture du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 2, verset 8 au chapitre 3, verset 4. La parole du Seigneur me fut adressée. Toi, fils d'homme, écoute ce que je te dis. Ne sois pas rebelle comme cette engeance de rebelle. Ouvre la bouche et mange ce que je te donne. Alors j'ai vu une main tendue vers moi, tenant un livre en forme de rouleau. Elle le déroula devant moi. Ce rouleau était écrit au-dedans et au-dehors, rempli de lamentations, plaintes et clameurs. Le Seigneur me dit, fils d'homme, ce qui est devant toi, mange-le, mange ce rouleau. Puis va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche, il me fit manger le rouleau et il me dit, fils d'homme, remplis ton ventre, rassasie tes entrailles avec ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et dans ma bouche, il fut doux comme le miel. Il me dit alors, debout, fils d'homme, va vers la maison d'Israël et dis-lui mes paroles. Paroles du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, dans la première lecture de ce jour, nous voyons le début de la mission prophétique du prophète Ézéchiel. Tout se passe sous forme d'une image. Ézéchiel est tranquillement chez lui et le Seigneur lui parle dans son cœur. Il lui dit, regarde ce rouleau. Le rouleau, bien entendu, contient la parole de Dieu. C'est sur le rouleau qu'était écrit, que les gens utilisaient pour écrire. Et ce rouleau contenait les saintes écritures, certainement la Torah, la parole de Dieu. Et il va lui dire, prends ce rouleau et mange. Ézéchiel prend le rouleau et mange le rouleau. Dans sa bouche, le rouleau a un goût tellement appétissant, tellement doux comme du miel. Et ensuite, le Seigneur lui dit, avec tes entrailles remplies par les paroles de ce rouleau, tu ne comporteras pas comme cette génération, comme cet agent de vipère. Mais plus encore, tu iras vers mon peuple pour annoncer la vérité de mes paroles. Et voilà, Ézéchiel est recruté par le Seigneur pour aller annoncer sa parole. Qu'est-ce que cette image nous dit clairement? La mission prophétique commence premièrement par l'écoute attentive de la parole de Dieu. Le prophète est celui qui a pour mission d'aller annoncer la parole de Dieu. Mais tout d'abord, il doit l'écouter, la méditer, l'intérioriser. Une fois que la parole a rempli ses entrailles, son cœur, son intelligence et tout son être, alors il peut aller l'annoncer. Mais pas seulement aller l'annoncer en parole, mais d'abord par son comportement. Le Seigneur dit clairement à Ézéchiel, ne te comporte pas comme cette agence de vipères, comme ce peuple qui a abandonné le chemin de Dieu et qui se retrouvait sur le chemin des faux dieux, chemin d'idolâtrie. Ce peuple qui a abandonné la moralité et qui se plaît dans l'immoralité et dans l'idolâtrie. Le prophète, une fois le cœur rempli de la parole de Dieu, ne peut ne pas vivre comme le Seigneur commande. Et déjà par sa façon de vivre, il interpelle le peuple. Il rappelle au peuple que le peuple doit vivre selon la volonté du Seigneur. Deuxièmement, le prophète rempli de la parole de Dieu va annoncer aisément cette parole de Dieu au monde, aisément cette parole de Dieu à ses frères et sœurs. C'est la parole de Dieu qui convertit chaque jour le prophète et qui rend le prophète fort et efficace pour annoncer la parole de Dieu avec force, avec puissance. Et toi, mon frère, ma soeur qui m'écoute aujourd'hui, est-ce que tu te laisses remplir par la parole de Dieu? Nous devons tous savoir que le jour de notre baptême, nous devenons prêtres, prophètes et rois. Je souligne à grands traits, prophète, prophète. En tant que prophète, tous les baptisés ont le droit et le devoir d'annoncer l'évangile, de parler au nom de Dieu, car le prophète, c'est celui qui parle au nom de Dieu. Comment peux-tu parler au nom de Dieu si tu n'es pas rempli de la parole de Dieu? Quelle est ta relation, mon frère, avec les saintes écritures?
avec la Bible? Est-ce que tu as une Bible? Est-ce que tu la médites régulièrement, quotidiennement? Est-ce que tu laisses ton cœur rempli par cette sainte parole? Si c'est le cas, on verra une implication concrète et rapide sur ta vie de chaque jour. Et ensuite, et ensuite, on verra une implication rapide dans ta façon de te comporter et dans ta façon d'annoncer Jésus. L'ignorance des saintes écritures, c'est l'ignorance du Christ. Nous devons connaître la Bible, avoir la Bible, la méditer, l'aimer et aussi l'enseigner aux autres. C'est la méditation constante de la parole de Dieu qui transforme les cœurs. Je conclue en vous racontant un petit bout de l'histoire de la conversion de Saint Ignace de Loyola, fondateur des Jésuites. Saint Ignace de Loyola était un jeune qui a fait l'expérience de la guerre en son temps. Pendant la guerre, il a été profondément blessé et couché sur son lit immobile, il ne pouvait plus rien faire. C'était un homme qui aimait beaucoup la lecture, mais il n'y avait aucun livre à lire, sinon un passage, sinon l'évangile selon Saint Luc. Il a pris ce livre et l'a dévoré. Lorsqu'il lisait l'évangile selon Saint Luc, il a été passionné par la personne de Jésus, fasciné par la personne de Jésus. Il a dévoré l'évangile de Luc plusieurs fois. Il a rempli son cœur, ses entrailles, tout son être de cet évangile. Et après cela, il a décidé de devenir un compagnon de ce Jésus. Il a décidé de se convertir radicalement et de suivre Jésus. C'est comme ça qu'il est devenu un grand saint qui a fondé la compagnie des Jésuites. Un saint qui va donner toute sa vie à la propagation de l'évangile. Sa conversion, cette fascination qu'il a eue de Jésus dans la lecture, dans la méditation des Saintes Écritures, dans la lecture, dans la méditation de l'évangile. Mon frère, ma soeur, cherche une Bible et commence à la méditer. Tu rencontreras celui qui donnera à ta vie un sens, le seul vrai sens. Loué soit Jésus-Christ.